Tendance première, Véronique Tiberghien. Et on est ravis de retrouver dans ce studio les sœurs Nourtantio. Bonjour Gwenny, bonjour Yoneko. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux évidemment, pour parler à la fois de ce livre dont on avait parlé il y a quelques temps de cela, Il en faut peu pour travailler mieux, mais aussi pour le film que vous venez de produire, un film sur le sens du travail, l'Ikigai. Lynn Soumarini, qui connaît Lynn Soumarini? C'est moi. La seule fille de l'étage, facile. Samourini, est-ce que c'était un nom ça? Bah, apparemment, oui. J'ai envoyé ton CV à un de nos clients. C'est une multinationale. C'est pour du project management. En gros, du copier-coller. Leur système informatique n'est pas synchronisé. Tu dois copier des fichiers Excel dans leur base de données interne. À lundi pour l'entretien, Surimi. T'inquiète pas, je vais t'expliquer comment rater un entretien d'embauche chez un client. Et c'est toute une atmosphère que l'on va retrouver dans l'Ikigai, l'atmosphère du travail, là où il a le moins de sens. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez vécu, Gwenny, dans votre parcours professionnel ? Alors, je précise que ceci n'est pas un biopic, mais que j'ai travaillé dans une dizaine d'entreprises et que oui, j'avais pas mal d'anecdotes à raconter. J'ai travaillé à la fois dans la pharma, dans la consultance et dans la mode. Et il y avait pas mal de trucs croustillants dont il fallait témoigner, en fait. avec ce film dans lequel on retrouve... alors, il est à la fois inspiré du livre, mais aussi de l'expérience que vous avez vécue dans le milieu professionnel et nous aide à suivre le parcours d'une jeune fille, Lynn, qui va découvrir le monde du travail sans trop vraiment savoir ce qu'elle a envie de faire, finalement, dans la vie. Elle est pétillante, elle a plein de projets, elle est très créative, mais elle n'arrive pas, finalement, à trouver la bonne équation entre le travail et ses propres aspirations. Encore faut-il qu'elle comprenne et qu'elle sache ce que sont ses aspirations d'ailleurs. Oui, Ikigai, ça veut dire mission de vie en japonais. Et donc, c'est une méthode pour trouver autre chose qu'un métier. Ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment pourquoi est-ce que j'ai envie de me lever le matin. On va voir l'intersection entre ce que j'aime faire, quels sont mes talents, quelles sont mes valeurs et comment puis-je être payée. Et c'est ça qu'elle va chercher. On se rend compte qu'à chaque fois, elle est un peu à côté de la plaque, que ce soit à l'école déjà quand elle a 6 ans, mais aussi quand elle se retrouve dans un bureau de consultance avec des messieurs en costume et que bon, voilà, on a joué aussi sur la taille. Marie-Fan, l'actrice principale, fait 1m50 et donc on a beaucoup rigolé avec des figurants qui font plus de 2 mètres. Donc voilà, c'est ce contraste-là aussi. Quelqu'un qui cherche continuellement sa place et qui va devoir finalement oser créer sa propre voie, inventer son propre métier. Et pouvoir mieux aussi assumer, parce que c'est ça qui est en filigrane aussi, c'est parfois on va dire le malentendu qu'il y a entre ce qu'elle pense des attentes de ses parents, de sa famille, ses propres attentes et les attentes réelles qu'on a vis-à-vis d'elle. C'est ce sentiment de décalage permanent en fait qui est mis en avant dans qu'on retrouve dans le livre, beaucoup. Complètement. Et c'est vraiment ce sentiment de se dire j'essaie de répondre aux attentes, j'essaie de cocher toutes les cases, de me fondre dans le moule et de répondre au mieux à ce que je pense qu'on attend de moi et de se rendre compte qu'à un moment donné on est là dans une impasse et qu'il va falloir pouvoir se réinventer en posant des choix de façon plus volontariste, vraiment différent. Et c'est aussi le questionnement qu'on amène dans Il en faut peu pour travailler mieux, en se disant on vient vraiment faire au départ du désencombrement professionnel, c'est sur ça que va le sous-titre aussi, et se dire on va chercher des outils pour être plus efficace, mais au-delà de ça, ce qu'on cherche à voir, c'est de quelle façon est-ce que là où je suis, je peux être épanouie et me sentir utile et pertinent dans ma fonction. Oui, parce que je voudrais pas qu'on ait un malentendu par rapport à ce mot d'efficace ou d'efficacité, qui est un mot aujourd'hui qui est parfois un peu utilisé avec un sens de performance. Ici, c'est plutôt être l'efficacité dans je suis alignée aussi avec moi-même, avec mes propres possibilités, et j'accepte ce que je peux faire et j'accepte aussi de laisser de côté ce que je ne peux pas faire. Complètement. On n'est pas dans une logique d'optimisation mécanique et robotique. On cherche plutôt à dire, tiens, en fait, ici, par exemple, dans ma fonction, il ne s'agit pas spécialement de dire on va faire un revirement à 180 degrés, chercher un autre métier, mais déjà, là où je suis, comment est-ce que je fais pour faire la différence entre ce qui se trouve dans ma zone de contrôle, ce sur quoi, avec des outils d'efficacité, je peux changer pour me sentir mieux, ce qui est dans ma zone d'influence, c'est-à-dire aussi, comment est-ce que je fais pour changer la dynamique peut-être dans la cellule dans laquelle je me trouve, et puis comprendre en fait qu'il faut sortir de cette tendance à la psychologie
psychologisation qu'on a beaucoup, où en fait, on va dire, ah, mais voilà, avec le développement personnel, on va pouvoir un peu régler tous les problèmes du mal-être au travail. Nous, on est persuadés qu'il y a des causes structurelles sur lesquelles on peut jouer aussi, mais que ça se joue au niveau collectif. Et donc, c'est ces différentes pistes qu'il en faut peu pour travailler mieux, vient aussi brasser en se disant, waouh, il y a tellement, en fait, de champs d'action possibles, et c'est ça qu'il faut réenchanter absolument. Avec aussi ce questionnement permanent que l'on doit avoir finalement entre ses propres possibilités, ses propres aspirations et répondre aux contraintes que la société parfois exige de nous, et en particulier une société qui aujourd'hui est malheureusement encline à mener de nombreuses personnes vers le burn-out. Oui, et quand on parle de burn-out, on sait qu'il y a des personnes qui sont dans les cas extrêmes, et puis il y a une zone grise aussi. Ce qu'on appelle le brouillard mental fonctionnel. Si le matin, déjà dès 10 heures, vous commencez à être un peu épuisé, vous avez du mal à choisir une tâche, si vous avez une perte de plaisir aussi à faire des choses simples, ou bien si vous commencez à travailler en disant, en fait, je suis totalement désengagé, je le fais, mais je m'en fiche un peu, là, il y a déjà un red flag. Et c'est pour ça aussi qu'on va regarder avec les personnes, à dire, quand on vient donner des conférences en entreprise, qu'on a beaucoup fait en 2025, on a formé près de 500 personnes dans plein de villes en Belgique, en France, au Luxembourg, et on vient en disant, mais regardez déjà ça, la première chose sur laquelle se concentrer, c'est vos temps de pause. Parce qu'on regarde à la façon dont fonctionnent les athlètes. Quand vous regardez Serena Williams à la télé, quand elle est en pause, donc en time out pendant un match de tennis, elle sort pas son smartphone pour commencer à scroller. Elle va être assez intentionnelle dans sa pause. Et c'est la question qu'on aime bien aussi poser aux employés qu'on rencontre, c'est en fait, est-ce que j'utilise le plein potentiel de mes temps de récupération? C'est souvent quelque chose qui est laissé sur le côté. Or, un des exercices les plus difficiles qu'on pose en conférence, c'est que pouvez-vous faire pour revenir avec force sur le terrain en moins de 10 minutes et sans écran? Et c'est hallucinant de se rendre compte que vraiment, c'est l'exercice le plus difficile de la session, parce qu'il n'y a rien qui sort du sachet. Enfin, il n'y a pas d'idée. Mais on forme plus de 500 personnes l'année dernière. On est à Paris, Gosselies, Marchand-Famenne ou Anvers. Et à chaque fois, on entend la même phrase. Oui, mais chez nous, c'est un cas spécial. Parce qu'on voit partout des gens s'activer dans un état de fièvre permanente, quelque chose comme ça, et qui ont l'impression que chez eux c'est une exception, et que c'est juste lié à leur secteur d'activité. Oui, mais nous on est dans le culturel, nous on est dans le social, ou dans l'hospitalier, ou dans l'audit. Donc c'est vraiment un cas à part. Et c'est parfois ce qui nous freine à repenser notre méthode de travail, notre façon de travailler, et ce que l'on a envie aussi de mettre dans son propre travail. Travail qui est important dans nos vies, comme nous le rappelle d'ailleurs Lynn dans l'Ikigai. Lynn Soumarny, c'est bien ça? Excusez-moi, on s'est trompé dans votre nom de famille. La responsable de l'encodage manuel doit refaire votre fiche. Pas de fiche, pas de badge. Pas de badge, donc pas d'ordinateur. Pas d'ordinateur, alors pas d'ordinateur. Veuillez patienter, ça va durer une petite heure. Vous inquiétez pas, j'ai de la marge. Je ne sais qu'en début de carrière. À votre avis, combien de temps allez-vous passer au travail sur toute votre vie? 60%? 10%. Sachant que notre vie moyenne compte 700 800 heures et qu'un salarié travaille 72 242 heures avant son pot de départ, la majorité d'entre nous aura passé seulement 10% de son temps au bureau. Alors ça, c'est fou parce que je pense que personne ne dirait 10%, alors que le calcul que Lynn fait, en tout cas dans le film, est une réalité, mais je pense que tout le monde sortirait des chiffres aussi importants que 60%, avec des variations bien entendu, mais on ne passe que 10% au travail. Alors qu'aujourd'hui, le travail est quelque chose de super identitaire. Quand on doit se définir, c'est d'abord qu'est-ce que je fais dans la vie. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de pression liée au fait mais le travail doit vraiment m'épanouir, c'est là que je dois tout trouver pour me réaliser en tant que personne. Oui, il y a un enjeu là. Et pourtant, l'Ikigai, donc le film réalisé par Gwynny qui sort maintenant, est vraiment là pour remettre les choses à leur place aussi et comprendre qu'il y a beaucoup d'autres dimensions qu'on peut aller explorer. Et c'est ce qu'elle fait, Gwynny, parce qu'elle ne va pas se contenter d'une société de consultance et de compagnie de consultance, mais elle va se lancer et essayer de tâter un peu différents types de terrains en se cherchant. Lynn, est-ce qu'elle est à l'image de toutes les personnes que vous rencontrez sur les formations que vous faites ou les échanges que vous avez à travers aussi les rencontres que vous organisez?
l'actrice Marie-Fan, l'actrice principale, nous disait aussi que c'était assez frappant en lisant le scénario. Elle se reconnaît, mais elle reconnaît aussi ses amis dans l'histoire, parce qu'en fait, on est une génération, bon, moi j'ai 30 ans, où on se rend compte que voilà, le travail ne va pas être aussi épanouissant qu'on le pensait. Et finalement, l'ikigai, c'est plutôt une boussole, donc il n'y a pas de solution qui est proposée, mais c'est juste une réflexion, une prise de hauteur aussi sur, en fait, est-ce que je mets assez d'intention dans ma vie ? Est-ce que je subis mon quotidien ou j'arrive à reprendre les rênes de mes journées ? Et à un moment, elle pense ceci. Je vais vivre une vie plus intentionnelle. Pourquoi faire? Pour trouver ma quête, mon ikigai, le sens de ma vie. Ouais, ben bonne chance. Au fond, c'est vrai, toute votre génération du Y, là, vous n'avez plus envie de travailler. Quand même, tenir 3 mois ici, c'est déjà pas mal, ma belle. Hein. Et vous allez vivre de quoi? J'ai fait des économies en habitant chez mes parents pendant 5 ans. Et je vais m'inspirer du frugalisme, c'est-à-dire acheter moins de choses. Et puis, je trouverais bien un métier pour lequel je suis douée, dont le monde a besoin, et pour lequel je peux être payée. Et vous devez vous exiler au stand pour ça. D'ailleurs, t'as trouvé comment cet endroit? Sur Maps. Une plage, une gare, un aéroport, c'est parfait. Je vais pas attendre ma pension pour vivre mes rêves. J'aime beaucoup le fait que vous remerciez la ville d'Ostende pour les arcs-en-ciel que vous avez pu filmer. Alors, un jour de tournage, 2 arcs-en-ciel le même jour. Comme dit l'acteur David Jean... L'acteur, maintenant, il est acteur. David Jean Dans le film, il est acteur. Son premier rôle au cinéma dans mon film, et il a dit « Good karma, no drama ». Moi, je crois en ma chance. Voilà, on a filmé avec très très peu de moyens, avec mes parents pour faire le clap, Yoneko, ma sœur, pour faire la production, et moi pour filmer et la réalisation, avec juste quelqu'un pour prendre le son, et c'est tout. Donc il n'y a pas 50 personnes derrière nous, et pourtant ce jour-là, toutes les étoiles étaient alignées. Et j'aime beaucoup ce concept de la vie plus intentionnelle, parce que dans le film, on comprend justement que dans cette vision des choses, il n'y a pas une fonction d'efficacité, de performance, puisque sa vie plus intentionnelle commence par un moment de « je me pose ». Et ça, c'est important aussi, cette notion de pouvoir dire à un moment donné « je me pose ». C'est essentiel, et même au fil de nos journées. Donc, se rendre compte aussi qu'on n'est pas des machines et qu'on ne fonctionne pas de façon linéaire, mais cyclique. Et typiquement, sur une journée, on a grosso modo 2 pics de productivité qui sont un le matin, c'est-à-dire maintenant, entre 8 et 11 heures, et puis en fin d'après-midi, entre 16 et 18 heures. Comme on sait qu'on a ces 2 pics d'efficacité, on va choisir 2 batailles stratégiques du jour, pas plus. On dit, choisissez 2 tâches et vous aurez beaucoup plus de satisfaction. Et en sachant ça, on va gérer sa journée comme un match de foot. C'est-à-dire qu'en début de match, on a plein d'énergie, là on court partout sur le terrain, on peut faire des tâches plus stratégiques. En moyen match, on a une médium énergie, donc là on va faire un peu moins, mais on peut travailler par sprint de 40-45 minutes et puis faire une pause. En fin de match, on joue défensif, on garde le ballon, c'est-à-dire on va commencer à ranger son bureau, faire des tâches plus mécaniques ou gérer des mails qui demandent pas trop d'attention. Avec ce film qui a déjà été montré en compétition au festival du film d'Ostende, c'est ça? 4e place pour le prix du public. Moi, j'en reviens pas. Hein. Déjà, la salle était comble. Il y avait plus de 400 personnes à De Grote Post au Film Festival d'Ostende. Être sélectionné parmi plus de 100 films, c'était vraiment un honneur pour moi. Et comme j'habite là-bas maintenant, parce que je vis ma vie de manière intentionnelle, de Bruxelles à Ostende, c'était vraiment génial de pouvoir le présenter et de voir aussi que les gens rire aussi souvent dans la salle. C'était incroyable comme expérience. Et les personnes nous ont dit qu'elles se reconnaissaient tellement dans les situations de bureau et de travail qui étaient là, en disant mais c'est exactement ça, c'est à peine plus quand on force le trait. Et il est temps de parler aussi de ce désespoir qu'il peut y avoir chez certaines personnes aussi, pour se dire mais c'est pas possible, je voudrais tellement être bien et je veux m'investir, je suis prêt à donner pour mon boulot, et en même temps je trouve plus le sens. C'est ça qu'on voit aussi quand il y a des coachings individuels que Gwenny donne de plus en plus ces derniers temps aussi. C'est des personnes qui sont ultra compétentes, ultra motivées. C'est vraiment très impressionnant de voir ça. Et puis ce décalage sur la réalité où on trouve plus de prise finalement. Est-ce que vous êtes parfois surprise dans les retours que vous avez de personnes qui vous disent mais finalement il m'en fallait tellement peu pour que ça aille mieux, mais je le voyais pas? Il y a surtout le fait de vouloir moins. Et c'est pour ça qu'on remet l'accent sur voilà, la vie intentionnelle, vivre avec moins, et se dire qu'on choisit 2 batailles par jour. Waouh! Quand même, quelle révolution on fait d'accepter ça, et justement arriver à réfréner ce qu'on imagine en disant on voit trop grand au départ, alors que la joie se trouve dans le fait de prendre moins. Et donc c'est très gai. Généralement, les coachings avec Gwyneth durent 2 heures et on règle. Enfin, il y a tellement de choses qui se débloquent à ce moment-là, parce qu'on va aussi travailler sur les causes profondes en disant je suis submergée parce que j'ai trop d'emails.
qu'est-ce que j'entretiens derrière ça, en fait? Comment ça se fait que je reçois autant de choses? Quelle est peut-être la posture de contrôle que je veux avoir aussi? Et quand on vient travailler sur les causes, en réalité, beaucoup de choses peuvent venir se débloquer. Gwynny, un film qui a été mis en place avec finalement très peu de personnes, un gros casting par contre, beaucoup de monde qui ont participé, mais finalement assez peu de personnes parce que vous avez décidé de créer ce film de la même manière que on travaille mieux finalement en faisant un peu moins quelque part. Ça a été hyper rapide. Donc le livre Il en faut peu pour travailler mieux est sorti en 2024 et là on est début 2026 pour le film, donc c'était très efficace. Coachorganisation.com, les amis. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est épurer. Donc évidemment, je ne suis pas du tout éligible pour recevoir des subsides vu que je suis ingénieur commercial de formation et que je n'ai aucun diplôme en cinéma. Je n'avais jamais fait de vidéo avant ce film et donc forcément, au niveau légitimité, ça avait été un peu compliqué. Et donc ce qu'on a fait plutôt, c'est se former. On regarde où sont les trous dans la raquette. Qu'est-ce qu'il me manque comme compétence? Ça fait 10 ans que je fais de la photo, la vidéo, c'est l'étape après. Et pour ça, j'ai utilisé ChatGPT, YouTube. Pendant plusieurs mois, j'ai appris le métier de réalisatrice, puis de monteuse, et juste avant aussi scénariste, comme il y avait plusieurs étapes. Et donc finalement, en segmentant et en avançant étape par étape, il est possible, au jour d'aujourd'hui, à apprendre à un nouveau métier, en fait, avec peu de formation de départ, de quand même grandir et voilà. Moi, je suis hyper enthousiaste. Ça se sent et ça se voit aussi dans le film, évidemment, qui est disponible. Est-ce qu'on peut le voir, le film, et où et comment? Alors pour ça, on vous invite à vous abonner à la newsletter sur coachorganisation.com pour être tenu au courant de toutes les dates de projection. On est en train de peaufiner la diffusion. Et vous en saurez plus aussi sur le livre, évidemment, en allant sur le site coachorganisation.com, livre qui s'intitule « Il en faut peu pour travailler mieux » et le film sur le sens du travail, c'est l'Ikigai, que vous aurez peut-être l'occasion d'aller découvrir si vous vous inscrivez à la newsletter. Gwynny Yoneko Nortantio, merci beaucoup d'être venue dans cette émission. J'ose pas vous demander c'est quoi la prochaine étape? La diffusion d'abord, mais avec ChatGPT, je sais que toutes les barrières pour l'art vont descendre, diminuer, et donc ça laisse la possibilité à des personnes qui ont juste des idées de pouvoir beaucoup mieux exprimer ce qu'ils ont envie de faire, donc ça va être génial. Je suis contente d'être née maintenant. De se lancer dans des projets Ah ouais, parce qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais pu le faire. Qui ont du sens. Merci à toutes les deux.